Namasté. Une vidéo pour venir voir ensemble quelles sont les postures que nous pouvons prendre lorsque nous venons nous installer en assise, soit pour rentrer en méditation, soit pour des exercices de pranayama, des exercices de souffle. On m'a posé cette question l'autre jour, quelle est la posture que je peux prendre? Je galère à chaque fois que je viens me mettre en assise, j'ai mal au dos, ça peut être aussi j'ai mal aux hanches, j'ai mal aux cuisses, j'ai mal aux épaules. Donc il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs postures, on va venir les voir ensemble, sachant que le but sera de trouver la posture qui est complètement adaptée à chacun d'entre vous, qui fait avec l'état de notre corps au moment où on prend la posture. On peut avoir des douleurs particulières à certains jours et des postures qui ne sont pas possibles à prendre. Donc en aucun cas on va essayer d'avoir la même posture en assise que les autres. Si on suit des cours de yoga, ce n'est pas le but de vouloir se mettre par exemple dans le lotus. Je vais vous montrer la posture du lotus qui est pas évidente à prendre parce qu'il faut avoir un corps très souple au niveau des genoux, des cuisses, de l'ouverture des hanches. Donc le but ne va pas d'être, j'insiste et je le répète, de prendre une posture que notre mental va avoir envie de prendre parce qu'elle nous paraît être la posture la plus extraordinaire ou la posture la plus adaptée. La posture la plus adaptée, ça va vraiment être celle dans laquelle vous êtes bien. Le but d'une posture en assise étant d'y rester un certain temps pour pouvoir laisser notre attention se concentrer sur certaines choses, soit pour pouvoir rentrer dans la méditation et lâcher le mental, soit pour venir se concentrer sur le souffle. Donc si notre corps est en train de souffrir, il est clair que notre attention va être absorbée dans les souffrances de notre corps et que nous ne pourrons pas venir soit chanter un mantra en étant détendu, soit méditer en étant détendu, soit faire un exercice de souffle de pranayama en étant détendu. Donc trouver la posture qui est la meilleure pour soi et la plus confortable, c'est vraiment venir mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir profiter le plus possible de cet instant de méditation, de pranayama ou de mantra. Sachant que nous pouvons tout à fait venir nous asseoir sur une chaise, les deux pieds bien à plat, le dos bien droit. Si aucune des postures présentées aujourd'hui ne sont possibles pour vous, il reste toujours la solution de la chaise. On vient s'asseoir bien au bord de la chaise pour avoir les pieds bien à plat. On ne vient pas forcément s'adosser au dossier. On va le voir ensemble. Le but d'une posture d'assise, c'est d'avoir la colonne vertébrale bien droite, bien étirée, pour avoir l'espace du cœur, du chakra du cœur, tout ce thorax ouvert, les épaules bien relâchées vers l'arrière, lâcher bien les tensions des épaules et bien venir s'installer dans l'assise et dans le bassin. Donc cette posture-là dans laquelle je suis s'appelle Vajrasana, c'est la posture du diamant. Donc j'ai un coussin sous les fesses parce que c'est plus confortable pour moi. J'ai en ce moment par exemple des douleurs au niveau des hanches. Il y a des postures que je prenais très facilement il y a quelques temps que je ne prends plus en ce moment. Donc c'est vraiment avoir la sagesse d'écouter le corps et les besoins du corps. D'écouter ce qui est juste pour soi plutôt que d'écouter ce que nous raconte notre mental. Donc en ce qui concerne les outils, vous pouvez avoir besoin d'un coussin ou d'un zafu. Un zafu, c'est vraiment un coussin de yoga assez rembourré et assez ferme. Soit un coussin que vous avez chez vous, ou deux coussins, si un coussin ne suffit pas. On peut avoir recours à ce qu'on appelle une petite brique aussi, qu'on va venir déposer sous nos fesses, ou on peut avoir aussi recours, je vais vous le montrer tout à l'heure, à un banc de méditation. Voilà. Juste pour que vous compreniez la posture au niveau de la colonne vertébrale, je vais venir me mettre de profil. Voilà, en espérant que ce soit bien cadré pour que vous puissiez voir.
Donc on va, quelles que soient les postures que je vais vous montrer, on va venir ressentir notre colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale, on va venir travailler au fil des séances, au fil des méditations, au fil de nos postures d'assises, à ce qu'elle soit vraiment étirée, alignée. C'est-à-dire que toutes les cambrures de la colonne vertébrale s'effacent petit à petit. C'est-à-dire la cambrure des lombaires. Vous voyez, si je creuse mes lombaires, voilà, j'ai les lombaires qui sont bien creusés. Donc ma colonne là n'est pas alignée, il y a un gros creux dans mes lombaires. Et je peux par exemple, alors je caricature, venir baisser ma tête. Donc il n'y a aucun alignement d'un bout à l'autre de la colonne, c'est-à-dire de mon coccyx jusqu'au sommet du crâne. Donc pour venir par exemple rectifier cette posture, je vais venir laisser le coccyx se diriger vers le sol, comme si mon coccyx s'allongeait pour aller toucher le sol. Ça va produire une légère rétroversion du bassin, ce qui est très différent de venir volontairement impulser une rétroversion du bassin. Là, c'est vraiment un acte volontaire, alors que quand on part de cette cambrure dans les lombaires et qu'on laisse s'allonger le coccyx vers le sol, il y a un relâchement au niveau des lombaires. On peut vraiment venir ressentir et imaginer que nos vertèbres lombaires qui étaient creusées, elles se relâchent et elles s'étirent. Donc on laisse s'allonger le coccyx vers le sol et les lombaires vont se relâcher. Et au fur et à mesure que ces lombaires se relâchent, que le coccyx s'allonge vers le sol, comme si on voulait vraiment profiter de ce coccyx comme étant un appui, on va venir allonger toute la colonne vertébrale. Allonger toute la colonne vertébrale, ça va vouloir dire qu'au fur et à mesure que les lombaires se relâchent, je vais laisser reculer légèrement le menton. Donc, à la différence d'un menton avancé ou d'une tête baissée ou d'un menton complètement reculé, si je pars dans l'axe, je laisse juste légèrement reculer le menton de façon à ce que mes cervicales s'étirent, ma nuque s'étire et que je puisse venir contacter le sommet du crâne. Donc il y a vraiment cette histoire de venir chercher le contact avec la terre, avec ce coccyx qui descend vers le sol, et le contact avec les énergies subtiles, l'univers, le ciel, avec ce sommet du crâne, et de venir ressentir cette colonne vertébrale entre les deux qui s'étire. Ce qui fait que ça va venir créer un espace dans le buste, ça va venir dégager les viscères, ça va venir dégager le diaphragme, le plexus solaire, ça va permettre d'ouvrir au niveau du chakra du cœur, au niveau du thorax, et aussi ça va permettre de venir relâcher les épaules et de s'installer dans notre assise, dans le bassin, pour ne pas amener trop de tension dans le haut du corps. On a souvent mal aux épaules, à la nuque et dans le haut du corps parce que toutes les tensions qui sont très liées au mental remontent, puisque notre être du coup se retrouve coincé là-haut au niveau du mental et toutes les tensions sont là-haut. Donc on a souvent mal dans le haut du corps parce que tout simplement nous sommes coincés dans le haut du corps, dans notre mental, dans nos pensées. Quand on apprend à redescendre en conscience et beaucoup grâce au souffle et à l'intention et à la conscience et à la pratique, quand on apprend à redescendre dans notre bassin et à venir ressentir ce bassin comme un socle dans lequel on peut s'installer confortablement et solidement, trouver les appuis, trouver la verticalité. Du coup, les tensions, ce bassin duquel on peut se grandir aussi, notre colonne est posée dedans. Du coup, les tensions du haut du corps peuvent se relâcher, puisqu'il n'y a plus besoin de porter dans le haut du corps quoi que ce soit, puisqu'on est venu trouver un soutien solide dans notre bassin. Voilà, donc cette posture d'étirement, je vous redis, on va chercher à n'être ni complètement cambré, ni bien sûr le dos rond.
Voilà, il se peut, souvent, quand on commence à pratiquer les postures d'assise, on va venir s'affaisser, laisser s'affaisser au cours de la méditation, ou au cours du mantra, ou au cours du pranayama. On va venir laisser s'affaisser la colonne. Et quand la colonne va venir s'affaisser, le dos va s'arrondir. Voilà. Vous voyez, mes épaules s'arrondissent, mon dos s'arrondit. Donc ça, on va chercher vraiment à être conscient de ne pas être dans cette posture-là. Puisque dans cette posture-là, il n'y a aucun alignement de la colonne vertébrale. Et en plus, ce qui se passe quand on est dans une posture comme ça, où le dos vient s'arrondir, il y a un tassement qui se fait au niveau des viscères, au niveau de tous les organes, qui n'ont plus la place pour être confortable. La respiration ne peut plus se faire confortablement, puisque l'espace devient petit. Alors que quand on retrouve cet alignement de la colonne vertébrale, on récupère toute cette grandeur dans le buste, tout cet espace pour les viscères et pour que le souffle puisse circuler librement et correctement. Donc si je pars d'une posture à la colonne arrondie, pour trouver l'étirement de ma colonne, je vais venir faire des petits mouvements du bassin, c'est-à-dire circuler vers mon pubis comme s'il y avait une ficelle qui tire le pubis vers l'avant. Vous voyez le mouvement de ma colonne. Et puis, sur l'expire, on va venir placer ça dans les souffles, circuler vers le coccyx. Donc en fait, je viens circuler sur tout mon plancher pelvien, le plancher pelvien qui est du coccyx au pubis. Là, je circule vers le coccyx, expire, vous voyez mon dos s'arrondir. Inspire, pouf, je circule vers mon pubis, comme s'il y avait une ficelle qui tirait vers l'avant, mon pubis. Et là, vous voyez mes lombaires se creuser. Alors, je reprends, expire, vers le coccyx. Inspire vers le pubis. Voilà, donc ça c'est vraiment un mouvement qu'on peut venir faire, d'abord parce que ça fait beaucoup de bien au dos, ça ramène de la mobilité dans le bassin, ça permet aussi de venir ressentir le plancher pelvien, le fond du bassin. Donc déjà quand on amène notre attention et dans le mouvement, dans le fond du bassin et dans le souffle, on est déjà plus connecté au mental, on commence à descendre vraiment dans le ressenti et dans le corps. Voilà. Donc on va maintenir cette posture pour trouver une bonne posture d'assise, quelles que soient les postures. On va partir de ces lombaires creusés, d'une colonne vertébrale creusée. Et on va venir chercher à bien sentir l'ouverture du chakra du cœur. Il est bien évident que quand j'ai la colonne qui s'arrondit, j'ai mon chakra du cœur qui est complètement fermé. Pouf, si je retourne vers mon pubis, voilà, que je viens me cambrer, que ma colonne vertébrale se creuse, pouf, ça s'ouvre à nouveau dans mon thorax et dans le chakra du cœur. Donc ça, au début, on va garder cette posture pour bien sentir cette ouverture au niveau du chakra du cœur. Une fois qu'on est dans cette posture, on va chercher à bien relâcher les épaules, vraiment sentir bien que les bras sont relâchés. On va juste venir déposer, dans un premier temps, les mains, les bras, sentir qu'il n'y a aucune tension. On peut volontairement venir monter les épaules et les lâcher d'un coup brusque. Sur une inspire, on monte, et sur une expire, on descend. Ça, c'est vraiment pour sentir qu'il n'y a aucune tension au niveau des épaules. Et on va vraiment laisser les épaules se relâcher vers l'arrière. Donc, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, les lombaires sont creusés, la colonne est cambrée, le chakra du cœur, le thorax est ouvert et les épaules bien relâchées, les bras déposés. Je vais maintenant venir sentir la nuque, le menton, et je vais, en m'étirant, pour aller vraiment comme si je voulais pousser le plafond avec le sommet de mon crâne, je vais ramener légèrement le menton vers l'arrière, non pas vers le bas,
mais vers l'arrière, pour sentir que ma nuque s'étire et que je prends contact avec le chakra couronne, comme si je voulais agrandir cet espace qui est au-dessus. L'espace dans ma nuque s'étire, s'allonge, et je vais sentir les oreilles s'éloigner des épaules, ou les épaules s'éloigner de mes oreilles. Voilà. Je prends le temps de bien venir respirer pour sentir tous ces éléments. Et une fois que ça c'est bien mis en place, je prends aussi le temps de bien sentir ce rayonnement, cette ouverture dans le chakra du cœur. Je vais venir sentir le relâchement des lombaires. Donc à nouveau, comme tout à l'heure, comme je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, je viens sentir ce coccyx qui se relâche, comme s'il s'allongeait vers le sol. Imaginez une queue qui pousse dans votre coccyx et qui vient se planter dans le sol. Et imaginez vos vertèbres lombaires qui se détendent, qui s'étirent, et du coup votre cambrure de la colonne, votre cambrure lombaire qui s'efface petit à petit. Voilà, la cambrure se relâche, s'efface. Une légère rétroversion du bassin qui se produit, non pas volontairement, mais parce que je laisse se relâcher la cambrure de mes lombaires. Et l'étirement au niveau de la nuque. Donc vous pouvez, je vous laisse regarder la posture et faire la comparaison entre ceci ou ceci. Voilà. Je me replace dans la posture de base. Je laisse se relâcher les lombaires, mon coccyx s'allonge. Je m'étire, je me grandis dans la colonne vertébrale. Je place mon menton. Je viens contacter le chakra du sommet. Voilà. Ok. Quelque chose qui est très important dans le yoga en général, mais surtout quand on vient s'installer en assise, ça va être aussi de bien relâcher les mâchoires. Ça fait vraiment partie de chaque préparation. Il faut y revenir très souvent en cours de pratique, parce qu'on a beaucoup tendance à venir contracter les mâchoires. Lâcher les mâchoires, c'est-à-dire vraiment laisser la langue se déposer, les tensions des mâchoires se relâcher. Et autre élément extrêmement important, de venir sentir que le périnée, tout ce plancher pelvien, se relâche. Donc au début, quand on vient faire ces petits mouvements pour sentir les mouvements du bassin, la bascule du bassin, on peut aussi vraiment venir sentir comment est notre périnée. On peut venir par exemple légèrement contracter le périnée sur l'expire. Vous savez, c'est vraiment comme quand on veut se retenir de faire pipi et lâcher le périnée sur l'inspire quand le bassin repart vers le pubis. Expire vers le coccyx, on vient contracter le périnée, Mula Bandha. Cette contraction du plancher pelvien s'appelle Mula Bandha. Lâcher. Voilà. Donc ça permet de sentir cet espace du plancher pelvien, cet espace du périnée où il y a beaucoup d'énergie. Et quand on cherche à venir s'installer dans le bassin et de laisser s'installer le souffle, tout l'espace du souffle dans ce fond du bassin, on va vraiment chercher à sentir que ce périnée est relâché. Que tout cet espace, tout ce berceau, toute cette assise, on peut s'y installer dedans et que l'espace est grand et qu'il y a le moins de tension possible dedans. Donc venez bien sentir ça en cherchant votre posture d'assise, les mâchoires bien détendues, le périnée bien relâché. Donc tous ces éléments que je viens de vous donner vont être à ressentir dans chacune des postures, qu'on soit assis sur une chaise, qu'on soit assis sur une brique, sur un banc ou sur un zafu. Donc cette posture, Vajrasana, c'est la posture du diamant. Donc on peut la prendre soit sans coussin, soit avec un coussin, comme je vous ai montré tout à l'heure.
Voilà, on peut aussi venir mettre le coussin sur la tranche pour qu'il soit un petit peu plus haut. Donc ça, c'est vraiment une posture très confortable lorsque l'on a des problèmes de hanche, comme c'est mon cas en ce moment, ou des problèmes de genoux aussi. Hein. Bien sûr, ces postures, elles sont difficiles dès qu'on a des problèmes de genoux, on peut avoir des problèmes au niveau des chevilles ou des orteils. N'hésitez pas à vous installer sur une couverture, quelque chose de souple et de moelleux à mettre sous vos pieds et sous vos orteils pour, voilà, pour que vous ne soyez pas embêtés non plus avec une surface dure hein, au niveau des orteils et des pieds. Donc ensuite, il y a la possibilité de venir se mettre en posture du lotus. La posture du lotus qui s'appelle Padmasana, c'est la plus exigeante au niveau de la souplesse des hanches, de la souplesse des genoux. Quand on arrive à la prendre, c'est une des postures les plus confortables pour vraiment trouver la verticalité de la colonne vertébrale. Donc Padmasana, ça va consister à venir mettre par exemple mon pied droit sur ma cuisse gauche. Alors on peut aussi, pendant qu'on prend Padmasana, mettre un petit support sous les fessiers. Donc mon pied droit sur la cuisse gauche, ramener la jambe gauche et venir déposer le pied gauche sur la cuisse droite. Voilà, donc là c'est vrai que dans cette posture on a une assise extrêmement bien connectée avec le sol, le pubis, le plancher pelvien est vraiment au sol et c'est un bon soutien pour toute notre colonne vertébrale. Quand on a des problèmes de hanche, on ne peut pas rester dans cette posture très longtemps. Voilà. Au niveau des genoux et des jambes, elle est aussi très exigeante. Donc ça, c'est vraiment sur les très souples hein, et s'il n'y en a aucun problème. Il y a cette posture ici avec donc la jambe droite repliée, le talon contre le périnée. On peut toujours venir mettre un support sous les fesses, n'hésitez pas à chercher un support. Dès que vous sentez que vous n'êtes pas confortable en assise sur le sol, de suite on va chercher un support. Et on vient replier la jambe gauche contre la cuisse droite, contre la jambe droite. Voilà. Il y a aussi la possibilité de venir déposer, si vraiment on a besoin, même si on a déjà un support sous les fesses, de venir déposer aussi des petits coussins sous les cuisses pour bien lâcher les tensions des cuisses. Car comme je vous l'ai exprimé tout à l'heure, le but d'une posture en assise n'est pas de venir générer des tensions qui peuvent être évitées. Sachant que quand nous n'avons pas l'habitude d'être en assise longtemps, dans les premiers temps, il y a forcément des tensions qui vont se montrer, qui vont être déclenchées par la posture d'assise, parce que c'est une posture inhabituelle. Et que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a tendance à venir mettre des tensions dans le haut du corps. Donc le fait d'être dans l'immobilité, ça va petit à petit, ça va permettre à ces tensions de disparaître, de s'alléger, de bouger dans le corps en fait. Puisque cette posture d'immobilité, c'est aussi ça qu'elle permet. Nous sommes la plupart du temps toujours en mouvement. Et dans le mouvement, on ne se rend pas compte des compensations que le corps va trouver pour fonctionner confortablement, pour fonctionner en équilibre, dans l'équilibre qu'il se construit. Chacun de nous construisons un équilibre, notre corps se construit un équilibre. Et c'est très difficile de se rendre compte de ces compensations et de cet équilibre quand nous sommes en mouvement. Donc le fait d'être en immobilité, ça va permettre en fait à ces tensions, à ces blocages d'énergie dans le corps comme d'apparaître en fait, puisque le mouvement s'est arrêté et tout l'espace est créé pour que l'énergie
se remettent à circuler d'une autre façon sans qu'on se détourne de ça. Il y a tout un espace qu'on vient offrir à ce corps, à cette immobilité et à ces tensions, en fait, pour qu'elles puissent comme un peu être démasquées quelque part. Donc c'est tout à fait normal dans les premiers temps, quand on vient se mettre à l'assise, qu'il y ait des tensions. Donc c'est une chose de trouver la posture qui nous correspond, mais ça n'empêchera pas peut-être qu'il y ait certaines tensions qui apparaissent pendant vos premières heures d'assise pour ceux qui débutent, de méditation ou autre. Donc c'est naturel et on va apprendre, et c'est aussi ce qu'on cherche à trouver dans le yoga, à relâcher, à laisser se relâcher les tensions dans une posture qui peut apparaître être génératrice de tension. C'est-à-dire que là, on va chercher à garder une colonne étirée, alignée. Ça peut apparaître comme être générateur de tension. Et dans cette posture, on va chercher à laisser s'effacer, se détendre les tensions. Ce qui est tout à fait possible. Donc, possibilité de mettre des coussins sous les cuisses. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans n'importe quelle posture, on va venir sentir que notre dos n'est ni arrondi, vous voyez le mouvement du bassin, je repars à le coccyx, ou qu'on n'est ni complètement le dos cambré, la tête vers le haut ou la tête vers le bas. Voilà, comme tout à l'heure, on va laisser relâcher le lombaire, s'étirer la colonne vertébrale, le thorax bien ouvert, le placement du menton et le contact avec le sommet du crâne, comme si on venait repousser le plafond. Donc cette posture de tailleur, c'est une posture qui s'appelle Sukhasana et qui s'appelle aussi la posture confort. Si elle est aussi trop difficile, on peut venir bien sûr se mettre dans le tailleur qu'on connaît, voilà, et toujours aussi avec un support sous les fessiers. Il manque une posture, donc Sukhasana, Siddhasana, la posture parfaite, où on va venir donc aussi amener le talon droit vers le périnée. Donc ça, on va bien venir, quand on cherche à trouver sa propre posture, venir ressentir qu'il n'y a pas de tension pour la cuisse. S'il y a tension, on viendra essayer de mettre un petit support comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Parce que quelle que soit la posture qu'on choisit, si on vient tenir la cuisse, qu'elle est tendue, qu'elle est contractée, pour pouvoir avoir une colonne un peu droite, ça ne va pas marcher. Parce qu'on va vraiment créer beaucoup de tension et que le but, ça va être tout en gardant un alignement et un grandissement dans la colonne, de relâcher les membres. Donc on ne peut pas relâcher si ça fait mal, comme je vous le disais en début de cette vidéo. Donc Siddhasana, le talon droit vers le périnée, on ramène le pied gauche qu'on va venir déposer sur la cheville, sur le mollet droit. Et on va venir coincer les orteils de chaque pied à l'intérieur de la cuisse. Donc les orteils du pied droit du pied gauche contre le mollet droit, et par-dessous les orteils du pied droit contre le mollet gauche. Voilà pour Siddhasana. Encore une fois, si trop de tension dans les cuisses, trop de tension au niveau de l'ouverture des hanches, support sous les cuisses et support sous les fesses. Là, je n'ai pas de support. Je pense que j'ai oublié de dire, et c'est très important, que vous l'aurez compris tout à l'heure quand je vous ai montré le mouvement du bassin. Pour que la colonne vertébrale soit droite, alignée, étirée, nous allons donc chercher à ce que le bassin soit basculé vers l'avant. Hein, quand on part de cette
de cette cambrure dans les lombaires, comme je vous ai montré tout à l'heure, même si on la relâche, quand on la relâche, puisqu'il faut venir vraiment relâcher la cambrure des lombaires, et qu'il y a une légère rétroversion du bassin, vous l'avez compris, le bassin reste toujours légèrement penché vers l'avant. Parce que s'il était complètement rétroversé, voilà, ça commencerait à venir arrondir les lombaires. C'est pour ça que ce support qu'on va venir mettre sous les fesses, vous voyez, on peut vraiment venir s'asseoir sur le bord du coussin aussi. Voilà, le bassin, on va chercher à sentir que notre bassin est penché vers l'avant. C'est pourquoi, lorsque l'on utilise un banc de méditation, ces bancs de méditation sont penchés. Donc on va mettre le côté penché vers l'avant pour avoir le bassin penché vers l'avant. Donc un banc de méditation, si vous en avez un, vous savez déjà comment on l'utilise. Si vous n'en avez pas encore, je vous montre comment on l'utilise. On vient le placer sous les fessiers, en écartant bien les pieds, pas tomber. Voilà, je vais me décaler un petit peu parce que je ne sais pas si vous allez me voir en entier. Voilà, et de la même façon, c'est le plus confortable, le banc de méditation. Et de la même façon, on va venir rechercher le bon positionnement du bassin. Donc toujours, n'hésitez pas à venir commencer par quelques mouvements du bassin, quelques bascules du bassin. Voilà, comme tout à l'heure, on part d'une cambrure, étirement de la colonne, placement du menton, sommet du crâne, je relâche les mâchoires, mon périnée est relâché et je laisse se détendre les lombaires, comme si mon coccyx s'allongeait vers le sol. Toutes les cambrures de la colonne s'effacent. Et je sens ma colonne vertébrale complètement étirée, les épaules bien lâchées. Voilà. À la différence de... Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des postures qui sont possibles à prendre en assise. Donc encore une fois, n'hésitez pas de venir vous mettre sur une chaise si vous avez besoin d'être sur une chaise. À force de prendre des postures d'assise, elles évoluent aussi, notre corps évolue, notre corps s'assouplit ou parfois on a des petits soucis et il y a des choses qu'on pouvait faire avant qu'on ne peut plus faire. En tout cas, il faut faire avec. C'est aussi l'apprentissage, l'un des apprentissages fondamentaux du yoga, la non-violence, l'ahimsa. Voilà, c'est vraiment le principe d'ahimsa, c'est de ne pas être violent de toutes les façons. Et là, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, ne pas être violent avec son corps et ne pas être violent aussi avec les exigences que l'on peut avoir avec soi-même parfois, de trop écouter ce que voudrait notre mental alors que notre corps n'est pas d'accord. Voilà, donc douceur, compassion avec soi-même, patience, ressenti et confiance. Je vous souhaite une bonne pratique, venez bien ressentir votre assise. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Namasté.